Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Okay. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Bon, alors, grande question que je me pose et que j'avais envie de partager avec vous, et c'est une question qu'on est nombreux et nombreuses à se poser en ce moment, c'est pour ou contre le vaccin du Covid-19, le faire ou pas le faire. Je sais qu'en France, c'est priorité. D'abord, c'est sur liste d'attente et c'est priorité aux personnes âgées. Ensuite, c'est sur liste. Ici, à Dubaï, c'est open for everyone. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller faire le test à n'importe quel moment. Donc, j'ai plein d'amis qui l'ont fait et d'autres qui ne l'ont pas encore fait. J'ai des amis qui me disent « Just va le faire » parce que peut-être qu'après, ce sera trop tard. Et après, peut-être qu'il y en aura plus, etc. etc. À l'heure d'aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire tout de suite. C'est gratuit et vous prenez un rendez-vous, vous y allez le lendemain et c'est réglé en deux doses. Donc, je crois que c'est la même chose qu'en France. Je ne sais pas si... En fait, je vais vous donner mon vrai avis. Moi, mon vrai avis, c'est que j'ai peur. Pourquoi ? Parce que un vaccin qui aurait été créé en quelques mois seulement me fait flipper. Voilà, parce qu'un vaccin, généralement, ça prend très longtemps et qu'on n'est pas sûr des résultats, ni de ce que ça peut provoquer derrière, etc. Et d'un autre côté, si on a la possibilité de l'avoir et que ça nous protège de cette Covid de merde, c'est bien aussi. Donc, je ne sais pas. Franchement, je serais contente que vous me mettiez en commentaire si vous êtes pour ou contre. J'aimerais bien voir quel est le pourcentage de plus. Est-ce qu'il y a plus de gens pour ? Est-ce qu'il y a plus de gens contre ? Ça m'intéresse vraiment. Voilà. Donc, comme ça, vous me donnez un peu vos avis et ça m'aidera peut-être un peu plus à me décider si oui ou non. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, j'étais une meuf, je me levais toujours archi tôt, j'étais jamais fatiguée et tout. Bon, certes, j'avais pas d'enfant, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, même quand je dors, je suis fatiguée. Donc, je pensais que je manquais de vitamines ou de fer et tout. J'ai fait des analyses, je manque de rien. Bon, j'ai le syndrome que je vous avais dit, le syndrome de Gilbert. Mais bon, ça me paraît un peu incroyable que ce truc me rende fatiguée comme ça. Et en fait, je me dis, est-ce que certaines de vous, quand vous avez approché la trentaine, vous avez eu ce truc d'être fatigué du tout ? Je fais une soirée, il me faut 2 jours pour m'en remettre. Le matin, je suis à 2 torses. Enfin, c'est horrible en fait, c'est horrible et c'est chiant. Et ça me gonfle. Voilà, j'aimerais être une meuf en pleine forme, à fond de la caisse et tout. Je me dis peut-être c'est parce que je mange mal. Voilà, que je sais pas, je bois pas assez d'eau. J'en sais rien. Trop bizarre. Trop bizarre et archi relou. Et voilà, dans quelques jours, on part en voyage. Je suis trop contente, on va aller aux Maldives. Et donc voilà, j'ai trop hâte d'aller aux Maldives, ça va être trop cool. Et puis, on va en famille et en amis, donc ça va être super. Et puis après, I think I would go to France to see my brothers and sisters. I need to see my mom, so I need to go and see Sissika because it's his birthday. And I want to see my Eva Queen because she's going to be 20 soon. And I want to see my mom. And so all this is going to be so excited. I'm so happy and really I cannot wait. And I have so many things, guys, coming up. You will be shocked. Really, it will be so good. Regardez Carlos comme il est beau. J'ai fait un avant-après, c'est une différence. Incroyable. Il est arrivé, il me souriait, il me regardait. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il me fait me sourire? Malheur. Beau gosse, Carlos. Là, aïe. Top. Les garçons et les filles, mais alors c'est un truc pour les mecs. Donc soit les filles, vous offrez à votre mec, votre frère, votre père, votre meilleur ami, peu importe. Et les gars, c'est pour vous ce plan. J'ai un plan sur le site Bifoot, vous allez kiffer. C'est des maillots de foot, vous avez tous les maillots de foot, Ligue 1, Ligue 2, pays, truc, sur un site à petit prix. Vous allez devenir fou. Généralement, un maillot de foot, ça coûte à peu près 90 €, c'est ça, Laurent, en boutique? Ouais, plus, on va dire 90 balles. Et là, sur le site, pour 34,99 €, vous avez tous les maillots de foot. Première question que vous pouvez vous poser, et c'est normal parce que je me suis posé la même quand Laurent m'a parlé de ce site, c'est en fait pourquoi en boutique il sera à 90 € et pourquoi dans le magasin, sur le site en ligne, il sera à 34 €. Tout simplement parce qu'ils ont acheté des énormes stocks de maillots. Donc forcément, dans chaque entreprise, dans chaque business, plus tu en achètes, plus il te coûte moins cher. Donc, ils les vendent moins cher. Ils ont acheté des grosses quantités pour pouvoir faire un site, vous les vendre en ligne beaucoup moins cher qu'en boutique. Voilà, par exemple, celui-ci. Voilà.
Laurent l'a acheté sur le site de Bifoot. C'est des vrais maillots. Hein. Quand ils arrivent, ils ont l'étiquette, ils ont tout. Et pour finir, vous avez maillot. En tout cas, j'ai vu que toute ma mif était au ski. Trop stylé. Ah, toi aussi? Moi aussi, j'étais jalouse de ouf. Contente pour eux parce qu'ils sont tous ensemble, mais genre trop stylé. J'aurais trop aimé. En plus, genre, c'est des fous. Genre, ils ont organisé un pique-nique, mais trop beau, trop canon. Genre, c'est les meilleurs. Genre, moi, j'aime trop ma famille, mes amis et tout. Genre, j'ai trop des gens. Je sais pas, on est trop famille, on est trop amis, on est trop tout le contraire de ce que beaucoup de gens pensent en fait. On est hyper famille, on est hyper proches, on fait des trucs trop cool. Voilà, Sissika et moi, je crois, on est les deux rois des organisations. Lui, c'est le roi des bourbiers aussi parce qu'il est toujours en retard. Mais on est roi des organisations de trucs, genre on gère toujours bien. Mon mari, lui, c'est le mec idéal pour faire du business. Ma sœur, c'est la meilleure amie que tu peux avoir, elle ne balance jamais rien. Emine, c'est l'ami le plus fidèle et loyal. Enfin, je sais pas, genre ma mère, c'est trop une star. Noëms, ma twins, c'est la meilleure du monde pour les nafigis. Genre tu t'emmerdes, Noëms, c'est ta pote. Je suis trop fait le monde. Que des barres de rire, que des potins. Voilà, Nono et Léa, bah, c'est nos petites sœurs. Hein. Genre, Nono, caractère difficile, mais du coup fait rire. Léa, la plus serviable du monde. Ma Juju, Justine, qui est ma meilleure amie, mais aussi la meilleure assistante du monde, la meilleure conseillère du monde. J'aime trop ma famille. Et à côté de ça, j'ai des amis exceptionnels. J'ai Alex et Marine, des amis incroyables. Martika, H, Hilary, Fidji, Liam. J'ai trop de Medistar. J'ai trop d'amis top. Alhamdoulilah, vraiment. Merci que j'ai ces gens bons autour de moi. Et bien évidemment, notre nouvelle recrue. Faut que je vous en parle un peu plus. Monsieur Nordine Sadou. Nordine, c'est vraiment genre notre bête d'amis depuis des années. Voilà, témoin de mon mariage, ami d'enfance de Laurent. Ça fait 10 ans qu'ils sont amis. Il est ami avec Nordine et avec son frère aussi. C'est quelqu'un qui pousse vers le haut, qui amène une stabilité, il est sain d'esprit, il est gentil, il est pur, il est vrai. Sa fille, Inaya, c'est comme ma nièce, voilà, c'est la même chose. D'ailleurs là, j'ai trop hâte qu'elle arrive, parce qu'elle arrive bientôt pour qu'on partira aux Maldives, donc je suis trop contente. Non, franchement, on est bien, on est bien. Après, j'ai ma sœur on se connecte, on est trop connectés, Marwa. Marwa qui est comme vous le savez, une de mes nouvelles meilleures amies. On se connaît maintenant depuis 4 mois. 4 mois, on dirait que c'est rien, mais 4 mois, c'est énorme quand on se voit tout le temps, quand on partage trop de choses ensemble. Voilà, Marwa, c'est pas ma gars des réseaux, les gars. C'est ma vraie gars. Genre, c'est ma vraie gars, c'est ma vraie sœur. Et voilà. Et je suis heureuse de l'avoir aussi dans ma vie, enfin, ma nouvelle amie dans ma vie. Des fois, on croit plus à l'amitié. Enfin, pas on croit plus, mais on se dit, ouais, c'est pas facile de se faire des nouveaux amis et tout. Mais la preuve que oui, parce que voilà, je l'ai rencontrée et c'est ma sœur aussi. J'en ai plein, en fait. J'ai plein de gens qui sont tellement gentils. J'ai aussi une amie de Nice, une amie secrète. Je vais l'appeler mon amie secrète. Elle se reconnaîtra. Avec qui j'ai commencé par des collabs, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est devenu, comment on peut dire, ma sœur spirituelle. Quand on se parle, on se fait du bien, on peut tout se dire, on partage des bons moments, on est dans le même état d'esprit. Pourquoi mon amie secrète? Parce que tout simplement, c'est pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux du tout. Enfin, pas qu'elle aime pas les réseaux sociaux, mais genre elle est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, quoi. Donc voilà. Et puis bien sûr, j'ai la meilleure mère du monde, meilleure mams ever, forever and ever. Voilà, incroyable. Je pense que j'ai un peu pété les plombs là. J'étais en train de faire toute une liste des gens que j'aime, je sais pas pourquoi. Whatever. Je pense que j'ai un peu pété les plombs. Niveau boulot, je suis très contente aussi, faut le dire quand même, c'est important de le dire, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez WeEvents et je suis très heureuse de ma production de télé, très heureuse de ma production, enfin mon agence de com,
voilà, qui à la base c'était du boulot, ils sont devenus des amis intimes, mais vraiment intimes, genre Antoine, mon producteur, Amélie, ma productrice, Wesley et Anifa et Ron, qui sont les best. Voilà, ils m'aiment vraiment. Ok, on fait du business tous ensemble, c'est vrai. On travaille, etc. Et à la base, c'est comme ça. Mais en vrai, maintenant, c'est plus que ça. C'est une famille. Genre, on s'aime vraiment. On s'envoie chier. D'ailleurs, sachez que moi et Wesley, oulala, fouf. Nous, c'est un jour je t'aime, moi non plus. C'est un jour on s'adore, un jour on se déteste. Nous, c'est comme ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est que le bon à la fin, enfin, le fond, il est toujours bon à la fin. C'est-à-dire qu'on a beau s'insulter, s'embrouiller, s'aimer, sauter en l'air, etc. La fin des choses, la finalité des choses, pardon, c'est que quoi qu'il, on est soudés, on se trahit pas, on marche main dans la main et c'est que du bonheur. C'est que quoi qu'il, on est soudés.